Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. Et oui les gars, on se professionnalise. Et je vous vois venir, non c'est pas la raison de mon absence, mais pas du tout. Mais ce changement visuel est bien sûr le reflet de mon désir de changer de format de vidéo. Car en effet, ce que je proposais avant, la totalité des youtubeurs le faisaient. Ah, originalité quand tu nous tiens. Faut pas se mentir, ce que proposent les youtubeurs One Piece pue pas l'originalité. Le choix des vidéos est vite fait. Théorie, review, théorie, review, théorie, unboxing, top 10, top 20, top, et ainsi de suite. Qui plus est, même dans les vidéos, l'originalité est pas géniale. Il suffit qu'un youtubeur avec énormément d'abonnés fasse une théorie et tu vois 36 000 autres théories sur le même sujet, racontant la même chose débarquer. Bon, je comprends qu'il faut surfer sur la vague du buzz. Mais bon, faut se calmer aussi. Mais voyez-vous les pailles, je sais pas ce qui est le plus triste. Le manque d'originalité ou alors que personne ne s'en plaigne. Et je ne vous parle même pas des reviews. Mais bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo où je vous expliquerai par la même occasion pourquoi j'ai décidé d'arrêter de faire des reviews. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à de nouvelles choses que je pouvais proposer. Et pendant ces 2 mois, j'étais en plein brainstorming. Et après mûre réflexion, pour ne pas reproduire ce que je détestais le plus, j'ai décidé tout simplement de faire une liste de choses qui m'énervaient. Une liste de choses qui m'énervaient aussi bien sur YouTube que sur la communauté One Piece, voire même du manga. Et là, j'étais comme un light dans Death Note. J'étais inspiré. Même un peu trop. Alors tout simplement commençons. Qu'est-ce que je hais? Oh oui, toi, oui, de toute façon, toi, j'ai jamais pu te blairer. Oh ouais, ça aussi, j'ai jamais pu te blairer. Mais quelle théorie de merde! Allez tous en enfer. Du coup, j'ai décidé de vous parler du YouTube Game One Piece. Ou YouTube One Piece Game. Ou One Piece YouTube Game. C'est One YouTube Game Piece. Wait. Bref, j'ai vu énormément de choses qui m'ont choqué. Comme cette pseudo-course à la véracité. Quand je dis véracité, faut le prendre au sens du YouTube Game. Car dans ce game, la vérité est non désignée par la masse de faits, mais par l'effet de masse. Punchline, médite là-dessus. En effet, sur YouTube, le nombre d'abonnés définissent la véracité de tes propos. Donc quand tu n'as pas assez d'abonnés, ou alors que tu contredis un YouTuber ayant un plus grand nombre d'abonnés, tu te fais lyncher. T'es qu'une merde, t'es rien. T'as tort, Igor. Du coup, sur YouTube, on voit de tout et n'importe quoi. Mais surtout du n'importe quoi. Et cette course à la véracité est en fait une course à la quantité. Et que tu le veuilles ou non, tu tombes dans cette spirale. Tu es toi-même obligé de créer ce même modèle de vidéo. Théorie au titre aguicheur et review chaque semaine. Parce que le but de tout YouTuber, et beaucoup n'osent pas l'avouer, c'est de faire des vues et gagner en abonnés. Alors, quand j'entends certains YouTubeurs dire « Je ne fais pas ça pour les vues », laisse-moi rire, hein. Et c'est le truc le plus hypocrite que j'ai jamais entendu. Mais bien sûr, t'es là pour faire des vues. Tu ne fais pas des vidéos pour avoir une dizaine de vues, dont la moitié provient de toi. Lorsque tu vas au restaurant, c'est pour bouffer. Tu vas pas pour jouer au tennis. YouTube, c'est pareil. Quand tu deviens youtubeur, le but est de faire le plus de vues possible, histoire que ton travail soit vu par le plus grand nombre. Et si par la même occasion, tu peux vivre de ça, tu te gênes pas. Aujourd'hui, YouTube n'est plus vu comme une simple plateforme de contenu, mais comme un moyen de générer de l'argent, ou même d'obtenir une certaine célébrité. Et du coup, lorsque tu es sur YouTube, tu es de surcroît un créateur de contenu, ayant pour but de développer sa visibilité, et par la même occasion de vivre de ça. Et tous les moyens sont bons. Et pour tout vous dire, ça m'a gonflé. Non par le fait que je déroge à cette règle qui est de vouloir être vu par le plus grand nombre, et par la même occasion d'avoir un revenu complémentaire. Non, ce qui m'a gonflé était de faire des vidéos pour toujours être dans la course. Et de suivre un chemin tout simplement dépourvu d'originalité. Du coup, quitte à devoir utiliser certains codes pour gagner en abonnés, autant le faire à ma façon. Je préfère créer mon propre chemin et être fier du contenu que je propose, plutôt que de suivre un chemin déjà tracé et que j'assume pas du tout. Je sens que je vais avoir de nombreux haters me disant « Comment c'est honteux, tu fais trop ça pour l'argent. Rends l'argent aux abonnés !» N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez-y une trace. De Ralph Waldo Emerson. À défaut de pas avoir compris mon discours que je venais de te dire, au moins je t'aurais appris un truc. Poum, punchline, ça c'est cadeau, c'est Noël. Ah là là, les haters. Alors, ils auraient pu être une raison de mon arrêt sur YouTube. Mais bon, être vexé par des gamins qui ont une argumentation aussi longue que leur poids de prépubère qui leur pousse sur les... Très peu pour moi. Poum, punchline. Appelez-moi le Père Noël, je distribue trop de punchlines ces temps-ci. Mais bon, lorsqu'on devient un personnage public,
on doit s'attendre à ce genre de critiques. C'est le game. Mais attendez pas de moi que je fasse ma Pojoy et que je vous lâche une vidéo larmoyante sur comment YouTube c'est pas très gentil. Certains YouTubeurs l'ont fait. Le but de la démarche était sans doute de faire pleurer les chaumières et de se positionner en victime. Mais on va pas se mentir, c'était surtout pour amener un grand nombre de vues et d'abonnés. Et par la même occasion, des dramas. Cette méthode a pour nom Calimero. Drama à gogo. Ah là là, les dramas. J'oubliais les dramas. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais t'as juste à aller voir les Twitter des youtubeurs et tu verras à quel point la haine est présente entre eux, mais aussi envers les autres qui n'ont pas le même avis qu'eux. Après, faut pas se mentir. Les clashs, ça fait kiffer. Et les gens ont très vite compris ça. Quand tu regardes les Twitter, les FAQ, les lives, tu dis qu'à la fin, YouTube, bah, c'est infréquentable. C'est infréquentable. C'est infréquentable. Je dis pas que vos speeches sont farfelus, mais dès que je vois vos tweets, je me dis que je suis vraiment dans le turfu. Mais bon, ironie de la chose, cette vidéo qui est à la fois une explication de mon départ, mais aussi un point de vue sur les différents codes de YouTube, rentre parfaitement dans les critères que j'ai dénoncés tout au long de la vidéo. Qui plus est, cette vidéo est comme toutes les autres vidéos dénonciatrices des codes de YouTube, elle dénonce des codes déjà présents bien avant mon arrivée, donc originalité zéro. De plus, le fait que je dénonce certaines choses du game, impliquant des personnes bel et bien réelles, et dans ce cas-là, les youtubeurs, implique forcément différents points de vue, et par la même occasion, des clashs. Il ne manquerait plus qu'elle fasse assez de vues pour que certains youtubeurs reprennent mes propos. Quand l'absurde fait face à l'absurde. Bienvenue dans notre société. Mais cette vidéo a pour but, non de vous dire de quelle manière appréhender YouTube, ou alors quel youtubeur vous devez suivre, mais elle est tout simplement là pour vous faire part de mon envie de m'orienter vers quelque chose de plus constructif, et qui me ressemble plus. De faire des vidéos qui ne ressembleront pas à celles déjà présentes dans le YouTube Game One Piece, mais des vidéos qui permettront d'élever les esprits, je l'espère. Même si vous l'avez compris, et c'est véritablement dommage, que pour se faire voir sur YouTube, il faut utiliser certains procédés qu'on n'utiliserait pas en temps normal. Il faut combattre le feu par le feu. Sinon les youtubeurs avec une qualité de vidéo assez médiocre, mais qui utilisent tout simplement ces procédés, régneront en maître sur YouTube. Mais la vérité, c'est que je suis super content de revenir sur YouTube avec tout simplement un contenu qui me ressemblera et qui aura pour nom HDR, Acquis des Rois, ou Acquis de Renoa. Ouais, c'est pareil, hein, on vise les sommets. Alors, ne vous inquiétez pas, je compte bien garder les vidéos théorie. Parce que la vérité, c'est que c'est un véritable kiff pour moi. J'adore aller à contresens de tout le monde. Donc n'oubliez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les youtubeurs. Pour ma part, si je fais des vidéos, ce n'est pas pour vous dire quoi penser, mais vous amener de quoi penser. Alors, comme d'hab, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Allez, chichi, sonne les pailles.